rien n'est plus opposé que la population féminine face à la population juive. Et ça fait vraiment problème. D'abord parce que, évidemment, la population juive est dérisoirement petite par rapport à la population féminine. Il n'y a, même pas même pas 10 millions 12 millions de juifs sur la planète, 15 millions, 20 millions si on veut. C'est pas la peine de. Et il y a plusieurs milliards de femmes, sur centaines de millions et de millions de femmes. Donc quantitativement, on a deux populations qui n'ont rien à voir, en fait, qui ne sont même pas comparables à la limite. Et cependant, quand on regarde de près, il y a des similitudes, ou des antagonismes marquants et parallèles. D'abord parce que les deux populations ont connu des obstacles, des difficultés. On parle toujours des femmes qui ont connu des difficultés pour s'imposer, pour publier, etc. Mais les juifs aussi. Il y a eu la numerus clausus dans les universités, il y a eu des tas de ségrégations, des tas de persécutions. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une différence majeure dans le traitement. Et alors, en revanche, quand on regarde les performances, quantitativement, dans l'excellence, dans les domaines les plus élevés de la recherche et de la création, on s'aperçoit, curieusement, étrangement, qu'il y a plus de juifs, pas proportionnellement, dans l'absolu, qui ont atteint un certain niveau de célébrité, d'excellence, que de femmes. Alors que, il y a, on l'a dit tout à l'heure, prenons même par exemple 20 millions de juifs, 2 milliards de femmes, on va prendre un exemple comme ça un petit peu fictif, eh ben, ça veut dire 20 millions pour 2 milliards, ça veut dire qu'il y en a 100 fois plus de femmes que de juifs. Et ça, c'est vraiment une première approximation. En fait, on sait que c'est beaucoup plus que. Le décalage est encore plus grand. Enfin, je veux dire, 100 fois plus de femmes que de juifs, et moins de femmes, beaucoup moins de femmes, même 10 fois moins de femmes qui ont atteint un niveau supérieur sur le plan scientifique, sur le plan artistique, sur le plan de la pensée, que de juifs. C'est dire que la question juive ne peut pas ne pas interpeller les femmes. Et je dirais même presque la religion des femmes, parce que pour moi, il y a une religion des femmes. Les femmes ont leur propre religion, leur propre divinité, tout comme les juifs d'ailleurs. Là aussi, il y a un décalage. Bon, les juifs dépendent de Saturne et les femmes dépendent de Mars, disons. Donc, la conclusion de mon propos, qui ne pourra pas plaire à tout le monde, bien sûr, c'est que les juifs sont un problème pour les femmes. S'il n'y avait pas de juifs, ça simplifierait les choses. Parce qu'on ne dirait pas, regardez, ces juifs, ils ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, et regardez les résultats. Mais à partir du moment où ces juifs existent et qu'ils ont eu des résultats intéressants, eh bien, l'argument des obstacles que brandissent constamment les femmes, il tombe à l'eau, il fait long feu. Psst, psst, il fait psst. Donc, c'est pour ça que je dis, quelque part, c'est une thèse que je défends comme ça, les femmes pourraient être quelque part dans une forme d'antisémitisme. Plutôt larvé, plutôt nié, tout ce qu'on voudra, mais il y a objectivement des raisons, je dis bien des raisons, pour qu'il y ait un antisémitisme féminin, vu que ça leur porte ombrage, l'existence des juifs leur porte ombrage, parce que, alors que les juifs se sont émancipés à peu près à la même époque que les femmes, on parle de la modernité, n'est-ce pas? Bon. Donc, si on fait un bilan sur 2-3 siècles, par exemple, les juifs sont devenus citoyens, ont pu intégrer la société, alors qu'ils étaient plutôt dans des ghettos avant, je caricature un petit peu, et puis les femmes aussi ont eu quand même beaucoup
d'occasion d'exister dans toutes sortes de milieux. La plupart des milieux se sont ouverts à elles, mais pas forcément au plus haut niveau. Mais alors, quand on dit qu'il y a des femmes dans tel milieu, ça ne veut rien dire. La question de savoir à quel niveau, hein, bon, avec quel résultat. Donc finalement, quand on compare sur 2-3 siècles, hein, là encore, le résultat est consternant. Les femmes n'ont pas connu un épanouissement comparable, en quoi que ce soit, à celui des Juifs depuis 200-300 ans. Il y a quelques exceptions. Bon, toujours les exceptions, c'est toujours un peu problématique. Et de toute façon, les exceptions confirment toujours la règle. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un malaise inhérent à la relation entre les Juifs et les femmes. On y reviendra.